Namasté, chers yogini, chers yogis. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est mon retour à l'enseignement, pas retour au tapis parce que j'y suis retournée déjà depuis un petit moment. Mais voilà, merci d'être toujours là après cette convalescence. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va beaucoup mieux. Je suis très contente de retourner à mon enseignement, même si ce n'est que virtuel, et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve dans le réel. Donc aujourd'hui, je vous ai concocté une petite séance en fonction des indications des uns et des autres. Donc en fait, une séance sur la circulation, la fluidité. Circulation du sang, des lymphes, de l'énergie, la fluidité. Donc venir assouplir toute la colonne vertébrale. La fluidité, c'est venir travailler aussi sur l'élément eau, donc sur le bassin, et ouverture de cœur, ouverture de hanche, pour venir libérer, nettoyer, détoxifier. Voilà, des torsions également. Voilà, donc c'est vraiment sur la thématique de la fluidité, la circulation, l'ouverture, pour aller retrouver du mouvement après cette longue période de stagnation. Voilà, on va commencer à manger. Donc je vous invite à vous installer dans votre Shavasana. Les pieds écartés, bras allongés, légèrement éloignés du buste, rentrez votre menton. Détendez tout le corps. Laissez d'abord simplement le corps se reposer sur la terre. Les muscles se détendre. Sentez vos points d'appui. En partant des talons, les mollets sur le sol, le bassin, les fessiers, le dos, les épaules, les bras, les mains, l'arrière du crâne. Respirez tranquillement. Laissez la respiration aller et venir le plus naturellement possible. En observant le va-et-vient du souffle et les mouvements naturels de votre corps. L'inspiration, sentez l'ouverture du cœur, de la cage thoracique, de l'abdomen. L'espace qui se crée. À l'expiration, ressentez le relâchement naturel, accompagnez-le pour intensifier un petit peu cette détente, cet abandon. Puis amenez délicatement les mains sur le ventre pour une respiration abdominale. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, relâchez le ventre, videz les poumons. Profonde inspiration. Et longue expiration. Inspirez, laissez tout le ventre se gonfler. Expirez, relâchez, videz les poumons. Continuez tranquillement à votre rythme.
allongeant les expirations davantage. Et on va continuer cette respiration abdominale avec une petite variante. Sur les expirations, vous allez venir plaquer le bas du dos. Donc on va enlever cette courbure naturelle, plaquer le bas du dos en rétroversant le bassin. À ce moment-là, vous devez sentir les abdominaux tout contractés. L'inspiration pour revenir sur la posture et la cambrure naturelle. L'inspiration toujours abdominale en gonflant le ventre. Expire. Plaque le bas du dos au sol. Contracte les abdos. Vide les poumons. Inspire, on laisse vraiment tout l'abdomen s'étirer jusqu'à la base des côtes. Expire. Plaque le bas du dos. Contracte les abdos. Vide les poumons. Vous continuez à votre rythme. On prend une dernière inspiration. Une dernière expiration. Videz, 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 videz les poumons. Rétention poumon vide. On garde le bas du dos plaqué au sol, les abdos contractés. Ne respirez pas, restez dans cette rétention poumon vide. 3, 2, 1. Tout doucement, relâchez. Respirez. Étirez doucement les bras là-haut. Étirez-vous, croisez les doigts des mains ensemble, on retourne les paumes de main vers l'arrière. Étirez les bras, étirez le buste, les jambes, pointe vers l'avant puis talon. Petit mouvement de côté, petite flexion latérale pour étirer les côtés du buste. Et puis vous ramenez tranquillement un pied puis l'autre sous le bassin. Les pieds sont ensemble, à plat. Allongez tout le dos, bas du dos plaqué au sol. Les bras toujours en haut, on vient attraper nos coudes cette fois-ci. Et on va ouvrir doucement les genoux de chaque côté dans un papillon allongé. Et ici, on va venir sur des respirations abdominales, des respirations complètes. Donc abdominales, thoraciques, claviculaires. Donc allez-y tranquillement. L'inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine, jusqu'à la base des épaules au niveau des clavicules. L'expiration, tout se fait par le nez pour vider les poumons. Relâchez l'intérieur des cuisses. Relâchez les épaules, les coudes et les genoux qui descendent un peu plus vers la terre.
Prends encore une dernière et profonde respiration complète ici. Abdomen, poitrine, clavicule, retenez le souffle quelques secondes. Et videz tout doucement les poumons. Expirez, videz, 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 videz. Revenez à une respiration naturelle. On va redescendre les bras. On va venir poser les mains sur le bas-ventre. L'intérieur des cuisses et l'aine. Simplement observez la chaleur de vos mains. Et écoutez bien les indications qui suivent. Ne vous précipitez pas dans le mouvement, prenez votre temps. On reste pour l'instant dans ce papillon allongé. Et on part de ce papillon allongé pour venir dans une torsion. Donc vous gardez la jambe droite exactement comme elle est. Avec la main gauche, j'emmène ma cuisse gauche et mon genou vers le haut. Et je ramène mon genou vers l'autre jambe, vers l'autre genou. Dans une torsion vers la droite. Et j'allonge le bras gauche au sol. La main droite se pose sur le genou. On détend les deux épaules. Les deux coudes au sol. Relâchez la tête. On peut fermer les yeux si on veut. Profonde inspiration. Profonde expiration. On réouvre tout doucement ce papillon. On reprend une respiration profonde. Main droite cette fois-ci, qui redresse la cuisse droite et ramène le genou droit vers le genou gauche. Dans une torsion vers la gauche. Ouvre le bras droit. Roule la tête vers la droite. Respirez. Essayez d'aligner nos deux genoux. Profonde inspiration. Gonflez le ventre. Laissez ici tous les tissus s'étirer. Expirez. Relâchez tranquillement. Et on réouvre. Une dernière fois dans le papillon. On revient poser les mains. Bas-ventre au niveau de l'aine. Inspirez profondément. Expirez. Et ramenez doucement les jambes ensemble à l'aide de vos mains. On étire à nouveau les bras, le buste d'un côté, de l'autre. Les jambes, pareil, d'un côté, de l'autre. On s'étire, pointe, talon. Faites vraiment des mouvements d'étirement aléatoires ou contrôlés, ceux qui vous viennent, ceux qui vous font du bien pour étirer le corps. Puis vous ramenez les genoux contre la poitrine. Petite bascule de chaque côté. Et on revient ici immobile. On ramène les mains sous les cuisses. Petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Jusqu'à venir presque dans la charrue en arrière, les pieds derrière la tête et en posture assise à l'avant. On y va tout doucement, vous gardez le dos arrondi. Gardez le menton rentré également. Profitez-en pour masser le dos.
On va faire une petite pause ici dans la posture de la charrue, les pieds derrière la tête. Ramenez les mains sous le bassin. Une dernière bascule vers l'avant. Laissez le dos arrondi tout doucement. Et on revient s'asseoir à l'avant du tapis. Posture assise. On vient croiser les jambes. Vous pouvez déposer un coussin sous le bassin si vous avez des tensions dans le bas du dos ou si vous avez du mal à avoir le dos droit ou simplement pour la circulation du sang ou parce que c'est plus confortable pour l'assise. N'hésitez pas à vous mettre une petite hauteur. On reprend ici notre posture, les yeux fermés, alignez le cœur, le sommet du crâne au-dessus de votre bassin. Respirez tranquillement, les yeux fermés. Dans une visualisation du souffle, l'énergie vitale qui déambule tout le long de l'axe vertébral qui correspond à Nadi Sushumna, c'est notre axe énergétique, comme un méridien si vous voulez, le principal. Il court tout le long de l'axe vertébral et il continue jusqu'au sommet du crâne. C'est cette trajectoire que l'on va suivre, donc en gardant une respiration naturelle, vous inspirez, en visualisant le souffle qui remonte depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. L'expiration, elle qui redescend du sommet du crâne jusqu'à la base des fessiers. Sentez-vous ancré. Décontractez l'intérieur de vos cuisses, la posture ferme, droite, mais confortable. Et cette visualisation du prana et de son mouvement Ramenez tranquillement l'attention au cœur, paume de main jointe devant le sternum, les pouces en contact avec le sternum. Inspirez en allongeant doucement la colonne. Expirez, relâchez délicatement la tête vers l'avant. Observez comment vous vous sentez ici. Et si vous le souhaitez, déposez votre petite intention, votre souhait ou dédicace pour la pratique. Quand vous vous sentez prête et prêt, vous pouvez redresser la tête tranquillement. On ramène l'oreille droite vers l'épaule droite et on commence à basculer la tête en arrière vers l'autre oreille, puis menton vers le bas. Décrivez de larges cercles. À votre rythme, l'inspiration vers l'arrière, l'expiration vers l'avant. En observant les étirements dans le cou. Et on part dans l'autre sens.
Finissez le cercle, le menton en bas. Déroulez tout doucement la tête. Petit rond d'épaule. On monte les épaules en haut. On vient les rouler vers l'arrière et vers le bas. Faites ça quelques fois. Et on part dans le mouvement inverse. Pareil, 3-4 fois. Puis vous ouvrez les bras de chaque côté. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Grandissez, grandissez, expire, côté gauche, torsion. Main droite sur le genou, main gauche à plat, derrière l'assise. Videz les poumons. Inspire en haut. Grandissez-vous. Expire, torsion à droite. À nouveau, inspire en haut. Expire, je descends le bras droit au sol, plie le coude et viens étirer tout le côté gauche. Regarde vers le ciel. On ouvre le coude un petit peu plus vers l'arrière, celui qui est au-dessus de la tête. Inspire. Étirez tout le côté gauche. Expire, je reviens au centre. Changez le croisement des jambes. Donc pas celui qui est naturel, mais l'autre. Ouvrez les bras de chaque côté. Inspirez. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, torsion vers la droite. Main droite derrière, main gauche sur le genou droit. Inspire, j'étire là-haut. Expire vers la gauche. Allez au bout de votre torsion. Gardez les épaules basses. Inspire en haut. Expire, descends le bras gauche. Plie le coude, on vient dans un étirement latéral. Regarde vers le plafond. Inspire, ouvre le coude droit vers l'arrière de la tête. Étire, étire, étire le côté droit. Expire tout doucement. Reviens au centre. Inspire, les deux bras là-haut. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, on reste là. Détendez les épaules, décambrez le bas du dos. Les paumes de main se font face comme si vous aviez un ballon entre les mains. Gardez les épaules basses. Décambrez le bas du dos. Rentrez le nombril sur les expirations. On reprend notre visualisation du souffle. L'inspiration qui remonte du coccyx, mais cette fois-ci on dépasse le sommet du crâne. On va suivre les bras jusqu'au sommet de nos doigts. L'expiration comme si on vidait le niveau, comme si on se relâchait, délestait ici de toutes les tensions vers la terre, alors qu'à l'inspiration, au contraire, on vient se remplir d'oxygène et d'énergie nouvelle. Donc la posture est immobile, les yeux se ferment et vous visualisez simplement ce mouvement du souffle. Dernière inspiration, expire, côté gauche, en torsion. Détendez ici vos épaules, laissez le coude droit se replier pour descendre cette épaule et la laisser partir vers l'arrière pour garder vraiment une ouverture dans la cage thoracique. Donc on serre les épaules vers l'arrière comme pour rapprocher les omoplates. Tournez le regard vers la gauche au-delà de votre épaule. Respirez dans la torsion. Inspirez, tirez le bras arrière vers le ciel. Expirez, flexion latérale vers notre genou droit. Inspire, j'étire tout le côté gauche et j'enroule vers l'avant, pose la main sur le genou opposé, relâche la tête et tout doucement déroule.
On rechange le croisement des jambes une dernière fois. Inspirez, tirez les bras là-haut, grandissez-vous. Expirez. Côté droit cette fois-ci, dans votre torsion. Regardez au-delà de votre bras, de votre épaule, de votre épaule droite. Respirez. Laissez le coude gauche se replier. Les deux épaules se resserrent dans le haut du dos pour ouvrir toute la cage thoracique. Inspire, j'étire le bras droit vers le ciel. Et expire, je m'étire côté gauche. Regardez vers le ciel, on tire le bras au-dessus de la tête un petit peu vers l'arrière. Inspirez, étirez au maximum. Et expirez, on enroule. Relâchez la tête. Déroulez la colonne. Super, on réouvre les bras. Inspire une dernière fois. Expire, main gauche au sol. On étire tout le côté droit. Inspirez ici. Expire, on va directement de l'autre côté. On étire de l'autre côté. Inspire. Expire, je reviens au centre. Kapalabhati, donc un petit kriya de nettoyage. Continue à activer le feu dans le corps et la zone du bas du corps, les premiers chakras. Ceux qui sont reliés à notre ancrage, à notre bassin, aux émotions. Et aussi à la volonté, la détermination et notre réserve d'énergie au niveau du chakra solaire. On va commencer avec un cycle très lent et on va faire un deuxième un petit peu plus long et un petit peu plus rapide. Cette respiration n'est pas conseillée si vous êtes enceinte, elle est même déconseillée plus exactement, donc ne la faites pas. Si vous êtes enceinte, que vous avez de l'hypertension, dans ce cas-là, vous ne faites pas cette respiration qui est dynamique, vous faites une respiration abdominale classique. Pour tous les autres, donc l'inspiration est abdominale, on gonfle le ventre. Et l'expiration, en rentrant les abdominaux de façon dynamique, donc on vient serrer le nombril des abdominaux vers la colonne vertébrale. On y va tranquillement sur un premier cycle. Inspire, je gonfle. Expire, je contracte. Donc l'inspiration est passive, naturelle, et le ventre se gonfle. L'expiration, elle est dynamique, avec énergie. On vient jeter l'air loin, loin, loin. Tout se fait par les narines. La bouche est fermée pendant tout l'exercice. Videz vos poumons au maximum. Inspirez, 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 inspirez. Retenez le souffle, poumon plein. Détendez le visage, les épaules, l'intérieur des cuisses. Restez dans cette rétention si possible. Pour les femmes enceintes, pas de rétention non plus. Et tout doucement, expirez, videz les poumons. On fait un deuxième cycle un petit peu plus rapide, un petit peu plus long. Inspire passive, expire dynamique, mettez-y de l'énergie. Le corps est immobile, c'est uniquement le ventre qui bouge. Inspire, ventre se gonfle, expire, abdominaux se contractent, serrez, comme si on voulait aller plaquer le nombril vers la colonne. On y va. Inspirez.
Videz les poumons. Rétention poumon vide, on reste là, abdos serrés. Les poumons vides, rétention en 5, 4, 3, continuez de serrer les abdos, 2, 1, et tout doucement, inspirez, relâchez le ventre. Et deux mains sur les cuisses ou les genoux. Fermez les yeux un instant si ce n'est pas déjà fait. Réouvrez tranquillement les yeux. Basculez à l'avant. Les paumes de main au sol. Et on va passer maintenant dans un petit shavash. En mouvement, toujours dans un petit flow. Alignez bien vos genoux sous le bassin, largeur de votre bassin. Les mains légèrement à l'avant des épaules. Et un tout petit peu plus large que vos épaules. Inspire dans la posture de la vache en creusant le dos. Étirez les abdos, étirez la poitrine et la gorge. Montez bien le menton et le coccyx. Les bras tendus, épaules basses, cœur vers l'avant. On inspire. Et à l'expiration, posture du chat. Rentrez le bassin et le menton tout vers le centre en absorbant le nombril et expirez au maximum. Vous remplissez l'espace entre les omoplates, la nuque bien relâchée, même le menton rentré. Inspire. Expire. Profitez de cet étirement. Allez-y les yeux fermés. Continuez au rythme de vos respirations. Une dernière fois, inspire. Et une dernière fois, expire. Reviens tranquillement debout. Debout. Immobile au centre, je veux dire. Et vous allez basculer les fessiers vers la droite. Regardez vers la gauche. On garde les deux bras tendus, les deux mains plaquées au sol, les épaules basses. Ici, vous devez sentir un étirement dans la hanche droite et dans la nuque et épaule droite. Inspire au centre, expire, bascule les fessiers à gauche. Regarde vers le pied droit à l'arrière. Tranquillement, inspire centre, expire côté. Inspire centre, expire côté. Inspire centre, expire côté. Inspire centre et expire côté. Super, on revient au centre. Vous allez crocheter vos orteils à l'arrière. Venez vous asseoir sur les talons. On étire les deux bras devant, on ramène les doigts vers le bas et vers soi. On va aller étirer le poignet, l'avant-bras. Respirez. Gardez les épaules basses. On ramène les doigts vers le haut, on les ramène vers soi. On va étirer l'autre partie du poignet, l'autre côté de l'avant-bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bras tendus à niveau d'épaule. On ramène les doigts vers le bas et vers soi. Respirez, sentez l'étirement dans la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras. Et les doigts vers le ciel et vers soi. Respirez toujours profondément. On relâche tranquillement les mains. Petit rond de poignet dans un sens, puis dans l'autre. Quelquefois, gardez les doigts ouverts, détendus pendant cette petite rotation de poignet.
Ramenez le bout des doigts sur les épaules. Inspire, on monte les coudes à l'avant et vers le ciel. Expire vers l'arrière et vers le bas. Inspire en haut. Expire vers l'arrière, vers le bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire vers l'arrière, vers le haut. Expire vers l'avant, vers le bas. Et on revient tranquillement se positionner dans notre table. Défaites les orteils, tapotez le dessus des pieds. Super. Ici, vous allez venir placer la paume de main droite derrière la nuque droite. Derrière la nuque droite, très joli. Derrière la nuque, tout simplement. Et vous allez ouvrir le coude sur le côté. Donc là, vous devez sentir que ça travaille, les muscles, l'ouverture du corps, les étirements. Et à l'expiration, on va descendre notre coude droit vers le coude gauche, dans une légère, très légère torsion. C'est la partie sympa de l'exercice. Inspire, c'est la partie moins sympa. Et expire, on y va tout doucement, on fait simplement 3 fois de chaque côté. Inspire une dernière fois. Et expire, on ramène doucement le coude droit vers le coude gauche. Relâchez la main droite au sol, main gauche derrière la nuque gauche, vu qu'on a fait la nuque droite. Inspire, vous ouvrez tout le corps vers la gauche, montez le coude aussi loin que vous pouvez. Expire, on descend tout doucement le coude gauche vers le coude droit. Inspire, on ouvre. Et expire, coude à coude. Une dernière fois, inspire. Ouvrez le corps, expire, coude à coude. Super. On ramène la main au sol, retournez les orteils et venez tranquillement dans un premier chien tête en bas. Alignez la tête entre les deux bras, les oreilles alignées avec l'intérieur de vos bras. Les pieds écartés, largeur bassin, pas plus. Vous vous mettez sur la pointe du pied droit en repliant la jambe. On laisse le genou et la hanche tomber vers la droite. La jambe gauche, elle est tendue. Et on va tourner le buste et le regard vers la gauche. Inspirez profondément ici. On va sentir le bassin qui bascule vers la droite, torsion dans le ventre et la colonne. Et étirement dans la hanche gauche. Et continuez à presser sur les bras. Et attirez les fesses vers le ciel. Expire, on revient au centre. Inspire ici. Expire, je replie jambe gauche. Je me mets sur la pointe du pied gauche. Essayez de tirer le talon droit vers le sol, de tendre la jambe. On tourne le buste vers la droite et on regarde sous son aisselle. Respirez profondément. Et on continue avec exactement ces deux mouvements, mais simplement sur notre respiration. Inspire au centre, expire sur le côté. Inspire au centre, expire côté. Inspire centre, expire côté. On revient immobile dans ce chien tête en bas. Prends une dernière longue inspiration. Et expire par la bouche. Regardez entre les deux mains devant. Marchez tout doucement. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez en allongeant le dos vers l'avant. Expirez en relâchant le buste et les bras vers le sol. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds, déverrouiller vos genoux. On plie légèrement. On essaye de relâcher tout le haut du corps.
Les yeux se ferment. Donc là, si vous avez des tensions dans les genoux ou le bas du dos, vous repliez un petit peu plus les genoux. Respiration circulaire. Les yeux fermés, la respiration calme et naturelle. Visualisez le souffle, prana qui remonte des pieds tout le long des jambes et jusqu'à votre bassin. L'expiration qui court tout le long du dos jusqu'au sommet du crâne, qui s'échappe. Donc l'inspiration pour puiser l'énergie, la stabilité, la force de la terre dans nos jambes, dans notre ancrage. L'expiration pour se délester, se libérer de toutes les tensions, décompresser littéralement la colonne, mais aussi décompresser des tensions intérieures et laisser s'échapper tout ça par le sommet du crâne pour qu'elle revienne à la terre. On peut cesser la visualisation, replier les jambes, ramener les fessiers à hauteur de genoux, plier bien, on redresse le regard devant. Inspirez, tirez les deux bras devant et on s'étire là-haut. Inspirez, tirez-vous là-haut, vers l'arrière. Et expire, main au cœur. Une fois qu'on est là, on va faire la respiration qui vient activer le chakra du cœur, toute la zone thoracique et la zone du thymus, qui est responsable notamment de notre système immunitaire, mais aussi endocrinien. Donc, vous gardez vos pieds parallèles, un petit peu plus large que le bassin pour que ce soit confortable. Vous allez ancrer vos pieds, contracter les jambes, les engager les cuisses et le bassin. Tout ça, le bas du corps, ça ne bouge plus. Ici, on va travailler uniquement avec le haut du corps. L'inspiration passive qui va se faire au centre, l'expiration dynamique qui va se faire sur les côtés dans une torsion en utilisant la main de part et d'autre pour venir tapoter sans vous faire mal, sans y aller fortement. C'est vraiment une petite tape pour aller activer ici Anahata, le chakra du cœur. Donc on a les deux bras écartés, on inspire. Pensez à ancrer vos jambes, ancrer le bassin pour éviter d'abîmer les genoux. Super, on revient au centre. Calmez la respiration. Les yeux ouverts, regarde au loin. On va refaire des petits ronds avec la tête, 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. Super. On ramène les pieds ensemble. Inspire en étirant les bras au-dessus de la tête et on vient attraper les coudes. Donc ici, évitez de vous cambrer, je fais exprès d'exagérer, mais on rentre le nombril vers la colonne, on engage les cuisses et les fessiers et on tire le bassin vers l'avant. Et les bras, eux, on les tire vers l'arrière. Inspirez, continuez à grandir la colonne. Vérifiez que vos gros orteils se touchent. Et à l'expiration, on va descendre en angle droit.
on ne descend pas plus bas. On garde les coudes dans les mains. Ne mettez pas tout le poids du corps vers vos talons. Gardez tous les pieds ancrés, orteils y compris. Respirez. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Descendez vos épaules. Dernière inspiration. Et expire. On relâche doucement les bras, le buste, relâchez la tête. Repliez les genoux et on déroule tout doucement le dos. Et on vient s'étirer les bras là-haut. Croisez les doigts des mains ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expire, côté. Inspire, étirez-vous. Expire, côté. Inspire. Super, expire, main au cœur. Vous écartez un petit peu vos pieds, plus large que le bassin. Ramenez les mains dans le bas du dos. Croisez les doigts des mains ensemble. Inspirez. Montez le regard en haut. Les mains, les bras, les épaules s'étirent vers l'arrière et vers le bas. Gardez les cuisses et les fessiers engagés. Regardez vers le ciel, laissez tout l'avant de la cage thoracique, des épaules s'ouvrir, s'étirer. On prend une profonde inspire et sur l'expiration, vous allez descendre. Vous descendez au maximum jusqu'où vous pouvez. Les jambes peuvent rester tendues. Mais si c'est douloureux pour les genoux, on replie un petit peu les genoux. Ou peut-être pour le bas du dos. Donc ne laissez pas vos mains totalement s'affaisser ici, sinon vous allez avoir les épaules qui vont remonter et s'affaisser vers les oreilles. Donc on continue à tirer nos mains vers l'arrière, vers le plafond. Pour aller descendre nos épaules, loin des oreilles, faire de l'espace. Ouvrez le cœur. Les bras sont bien tendus. On prend une dernière inspiration ici. Expirez, descendez doucement les mains sur le bas du dos. Relâchez vos bras. Pliez les jambes, déroulez tout doucement. Inspire, on s'étire là-haut à nouveau. Expire, attrapez les coudes. On décambre le bas du dos autant que possible. Inspire. Donc je m'étire, j'étire la colonne, je me grandis. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, on va relâcher doucement les bras. Super. Donc on se met à l'avant du tapis. Tadasana, posture de la montagne. Inspire, j'étire les bras là-haut. Expire, je viens déposer les mains au sol de chaque côté des pieds. Relâchez la nuque. Et passez ici dans un chien tête en bas. Un chien tête en bas immobile. On prend 3 respirations. Poussez bien les fessiers vers le ciel. On remonte la chair des fessiers vers le haut. Les talons tendus vers le bas. On va sentir l'étirement dans les mollets, les cuisses. Inspirez, étirez le pied droit vers le ciel. Jambes tendues, pieds flex, les orteils vers le sol. Vous gardez les hanches parallèles au tapis, parallèles à votre sol. Et continuez d'étirer la jambe droite vers le haut, vers l'arrière, comme pour vous grandir, à presser sur les mains, repousser le sol, allongez les bras, allongez la colonne et la jambe. Dernière inspiration ici. Expire, repliez la jambe, ramenez doucement le poids à l'avant du corps et le genou à côté de votre poignet droit. Donc vraiment juste à côté, le genou pas au milieu du tapis, à droite, vraiment à côté de votre poignet. Et vous allez tout doucement laisser le bassin descendre. Alors
vous avez plusieurs possibilités, soit vous êtes assis sur votre pied droit, soit vous avez la possibilité d'ouvrir le pied, le tibia, vers l'avant. Ne forcez pas. Si ça fait mal au genou, vous revenez en arrière et vous reglissez le pied sous le bassin. Si vous pouvez ouvrir ici sans douleur au genou et sans descendre, c'est pas grave. On vient utiliser un coussin et on vient se caler un coussin sous le bassin. Un coussin, deux coussins, un support, une brique de yoga. Ce que vous avez à la maison. Ramenez le bout des doigts au sol et vous rapprochez les doigts, non pas devant le genou, mais plutôt au niveau du bassin. Donc on garde les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Ici on peut avoir tendance à tourner comme ça sur le côté. Essayez de garder vos deux hanches de face. On presse sur le bout des doigts. Et on va rouler les épaules vers l'arrière, replier légèrement les coudes, regardez vers le ciel. Sentez l'étirement dans le bas-ventre et la hanche gauche. Flexion dans le bas du dos. Respirez. Et tout doucement, on vient vers l'avant. Les mains, peut-être les coudes. Gardez vos hanches parallèles au sol. Si le corps le permet, le front au sol ou sur les mains ou sur un coussin. Les bras peuvent être tendus à l'avant ou peut-être repliés pour avoir des épaules plus détendues. On sent bien l'étirement dans la hanche droite ici. Respirez calmement, profondément. Et tout doucement, vous pressez sur les mains et on vient dans la diagonale. Ouvrir un petit peu plus la hanche, vous devez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Un petit peu, peut-être plus intense, mais peut-être surtout différemment, cet étirement. Et on revient poser peut-être les mains, les coudes, le front au sol, en conservant cette inclinaison en oblique. On peut mettre aussi un point l'un sur l'autre. On n'a pas de coussin à proximité. On prend 3 respirations profondes. Prenez le temps, ne forcez pas. Amenez vraiment la conscience dans votre posture, dans vos sensations. Pour observer vos limites et les respecter. Et trouver la juste posture. Et on represse délicatement sur le sol, on revient au centre. Ramenez les mains de part et d'autre du genou. Recrochetez le pied à l'arrière. Et on revient ici dans un chien tête en bas. Statique ou en mouvement, comme vous voulez. Puis pour tout le monde, statique. On reprend 3 respirations à nouveau. Amenez les pieds ensemble. Les gros orteils se touchent et inspire. J'étire la jambe gauche vers le ciel, pied flex. Gardez les hanches parallèles au sol.
jambe droite tendue si possible, mais si c'est trop intense, on peut replier un petit peu sa jambe de terre. Continuez à allonger les bras, la colonne, et à tirer le talon vers l'arrière. Dernière et longue inspiration. Et expire, repliez le genou, ramenez le poids du corps à l'avant. Sur les mains, genou à côté du poignet gauche. Et on vient délicatement se poser comme tout à l'heure. Soit vous vous asseyez directement sur le talon, soit le genou le permet, vous ouvrez votre jambe, tibia, pied vers l'avant du tapis, avec ou sans support, sous le bassin. Ramenez les mains sur le bout des doigts, de part et d'autre de vos hanches, pressez sur le bout des doigts. Inspirez, grandissez le buste. Expirez, roulez les épaules à l'arrière, vers le bas, repliez légèrement les coudes. Regardez vers le haut, simplement pour créer une petite courbure, une petite extension dans le bas du dos. Respirez calmement. En évitant d'affaisser le corps sur le côté gauche, de bien rester dans votre centre. Et tranquillement, sur une expire, on se relâche vers l'avant. Main, coude ou front au sol, comme vous le souhaitez. Quelques respirations calmes ici. N'hésitez pas à repartir en arrière dans une posture, à sortir d'une posture, à pratiquer vraiment avec cette écoute intérieure aux possibilités du jour et non pas les limites que l'on s'est mises à l'intérieur, mais les limites réelles, celles du corps, dans l'instant. En essayant de ne pas rester dans sa zone de confort, d'aller jouer à la limite pour progresser, mais jamais trop loin pour ne pas se blesser. C'est vraiment un petit travail de justesse. Donc on redresse délicatement le corps de son pigeon, on pivote sur la droite et on redescend dans cette oblique pour ouvrir la hanche. Sur les mains, sur les avant-bras ou les coudes, sur le front. C'est comme vous voulez, comme vous pouvez. Puis même si on peut, parfois la posture est trop intense. Trop intense, c'est trop. Si c'est trop intense, on revient au stade précédent. On garde la bienveillance dans sa pratique. On prend une dernière et longue respiration ici. Et puis tranquillement, revenez sur les mains, ramenez vos mains sur le tapis de part et d'autre de votre genou. Crochetez le pied arrière. Pressez sur les mains et le pied. On revient dans un chien tête en bas. Donc dans ce chien tête en bas, vous allez inspirer, expirer. Inspirez, vous allez arrondir le haut du dos.
Donc arrondissez vraiment le haut du dos, passez le poids du corps sur les poignets, le poids des épaules sur les poignets. Et le dos revient droit. Ici, on bascule tout doucement de chaque côté. Donc c'est une planche haute qui pivote. Les pieds sont ensemble et on vient pivoter côté gauche, côté droit en laissant le bassin tomber de plus en plus. Et on revient au centre. Vous expirez soit genou au sol, soit vous descendez en planche basse. Allongez les pieds. Et vous allez tout doucement redresser le buste. Donc redresser la tête. Céder un tout petit peu des mains pour redresser un petit peu son cobra. Gardez le dessus des pieds bien ancré sur le tapis. Et ici, on va venir dans une ouverture de cœur, croiser les doigts des mains dans le bas du dos. Inspirez, tendez les bras et étirez-les le plus loin possible vers l'arrière. Gardez vos épaules basses, le regard au sol, vers l'avant. Dernière inspiration ici. Et expire, on relâche. On ramène la joue droite sur le tapis. Écartez les deux bras en T. Ramenez la main gauche sous l'épaule. Et vous roulez donc. C'est bien important la position des bras au début, qu'ils soient les deux alignés à hauteur d'épaule. Donc vous allez rouler sur votre côté droit en pressant la main gauche dans le sol. Et replier la jambe gauche, le pied se cale à l'arrière de la cuisse. Donc première étape, je garde les deux jambes allongées, c'est suffisant. Je veux un peu plus d'intensité, je replie ma jambe gauche, le pied à plat, pas sur la pointe de pied, mais bien à plat, à l'arrière de la cuisse. Stade suivant, peut-être que je viens poser ma main à l'extérieur de ma cuisse, voire même sur le bas du dos, pour ouvrir un petit peu plus le cœur. Et éventuellement, si c'est possible, je viens chercher mes doigts à l'arrière. On reprend quelques respirations ici. Et je ramène doucement ma main au sol. On roule sur le ventre. Et on recale la joue gauche au sol. En étend les deux bras. Allongez-vous, retrouvez votre alignement. La main droite vient se caler sous l'épaule droite. Et cette fois-ci, on roule sur le côté gauche. Première étape, on peut rester là. Si c'est suffisant, c'est très bien. Si on veut ouvrir en même temps la hanche, on replie la jambe droite. Si le dos est d'accord, sans forcer, on vient caler le pied derrière la cuisse, à plat. Toujours sans forcer. La main droite peut-être qui vient se caler sur la cuisse, replier, ou bien sur le bas du dos. Ou éventuellement, on essaye d'aller chercher les doigts de sa main gauche. On reprend quelques respirations. Donc ça, est-ce que vous pouvez, qu'il faut le faire. Moi là, je peux toucher mes doigts, mais c'est un petit peu intense, en tout cas pour aujourd'hui. Donc je vais préférer la main dans le bas du dos.
On prend une dernière respiration. Et on ramène doucement la main droite au sol. Roulez à nouveau sur le ventre. Et redressez le haut du corps. Nouveau petit cobra. Vous changez le croisement des doigts dans le bas du dos. Inspirez. Étirez vos bras vers l'arrière. Et à l'expire, on va basculer le regard vers la gauche. Donc les bras pivotent un petit peu vers la droite. Inspire devant, gardez les épaules basses. Expire. Menton vers la droite, les mains pivotent vers la gauche. Inspire au centre, expire côté. Encore une fois de chaque côté. Prenez le temps. Continuez à tirer vos bras vers l'arrière. Et tranquillement, relâchez. On relâche les deux bras, mains l'une contre l'autre, menton sur les mains. Vous écartez les jambes et vous ouvrez vos orteils vers l'extérieur. Posture du crocodile. On reprend quelques respirations abdominales ici. Ramenez le front au sol, les mains sous les épaules. Rapprochez vos pieds ensemble, crochetez les orteils. Inspirez. Et à l'expiration, on presse et on vient doucement remonter dans notre chien tête en bas. Respirez dans ce chien. Continuez à tirer les talons vers le sol, les fessiers vers le ciel. Inspire, j'étire la jambe droite vers le ciel. Expire, je ramène le pied tout doucement à l'avant du tapis entre les deux mains. Le pied arrière, je viens le pivoter à 90 degrés. Donc vos deux pieds sont perpendiculaires. Et on vient ouvrir le bras de devant, le bras gauche, vers le ciel. On décrit un large cercle et on monte ici dans notre guerrier numéro 2. La jambe droite pliée, jambe gauche tendue, les deux bras sur la même ligne. Alignez vos épaules avec le bassin sans partir sur le côté. Détendez vos épaules. Descendez un petit peu plus sur la jambe avant. La jambe droite qui est repliée. Écartez vos orteils. Prenez ancrage au sol. Respirez. Retournez la paume de main droite. Et inspirez en guerrier inversé. Étirez tout le côté droit. Expire. Je viens poser mon coude droit sur la cuisse. Et j'étire le bras gauche le long de mon oreille. Regarde vers le ciel, tourne le buste vers le ciel, dans l'angle latéral. Inspire, guerrier inversé. Expire, angle latéral. Inspire, guerrier inversé. Dernière expiration, angle latéral. J'inspire ici, expire, tourne le buste vers le sol, donc on pivote le pied à l'arrière, on est sur les orteils, la main gauche au sol. Inspire, j'étends le bras droit vers le ciel. La jambe gauche est tendue, tirez le talon vers le sol, respirez. Et expire, je pose la main droite au sol. Vous êtes dans une fente basse. Restez là, redressez le regard, on peut se mettre sur le bout des doigts. Super. Et expire. On vient dans notre chien tête en bas. Les pieds ensemble. Inspire, étirez la jambe gauche. On peut pointer les orteils cette fois-ci. Expire, je plie le genou, ramène le pied à l'avant du tapis. Le pied arrière à 90 degrés, pivote et j'ouvre le bras droit. Inspire, guerrier numéro 2.
Alignez les épaules au-dessus du bassin. Pliez la jambe gauche. Regardez vers le bout des doigts de votre bras gauche. Respirez calmement. Écartez vos orteils. Prenez ancrage. Retournez la paume de main gauche. Inspire, guerrier inversé. On laisse les côtes s'espacer. Expire, je pose l'avant-bras, le coude sur la cuisse gauche. Étire le côté droit. Regarde vers le ciel. Inspire, en guerrier inversé. Et expire, angle latéral étiré. Une dernière fois, inspire. Et expire. Tourne le buste, le regard vers le ciel. On inspire une dernière fois, expire, je tourne le buste vers le sol, pivote le pied arrière, pose la main droite au sol. Inspire, torsion. Respirez. Dernière inspiration, expire, pose la main au sol. Et on revient ici. Dans notre dernier chien, tête en bas. Inspirez, montez sur la pointe de pied. Expirez, restez sur la pointe. Pliez les genoux, plaquez le ventre vers les cuisses pour aller étirer le dos. Inspire, je retends les jambes, monte les pointes. Expire, je replie. Inspire une dernière fois. Expire, on replie doucement les genoux. Super. Et vous allez pouvoir revenir vous asseoir d'abord sur les talons et ensuite, petite transition, on vient s'asseoir sur les fessiers. Donc on vient dans un papillon, assis. Cette fois-ci, on l'a fait allonger au début. Vous ramenez les pieds le plus près possible de votre bassin. Une fois que vous êtes assis, vous ramassez la chair des fessiers vers le haut, vers l'arrière. Ici, si vous sentez des tensions dans le bas du dos ou vous avez simplement le bas du dos arrondi, prenez un coussin pour faire la posture. Je vais le faire avec le coussin pour être plus confortable, pour protéger votre dos. Et ça facilite l'ouverture des hanches. On peut apprendre à nos hanches à s'ouvrir, pas nécessairement dans la souffrance en fait. Bon voilà, autant utiliser les ustensiles qu'on a. Vous allez caler tous les doigts des mains sauf les pouces sur le dessus des pieds et les pouces à l'intérieur du pied, sous le pied plus exactement, au niveau de votre paume de pied. Et avec le pouce, vous allez presser et ouvrir les pieds comme si vous vouliez ouvrir un livre. Tout simplement. Et en ouvrant les pieds de la sorte, vous allez voir que ça vient ouvrir les hanches. Donc vous ouvrez, dès que vous sentez l'étirement qui s'intensifie, arrêtez-vous, n'allez pas trop loin. On essaie de garder un dos droit, des épaules détendues et on garde les pouces qui pressent sous les paumes de pied pour les ouvrir et ouvrir un peu plus les hanches. Restez immobile, fermez les yeux et on reprend des respirations tout en conscience. L'inspire qui vient de la terre. Et l'expire qui libère l'intérieur des cuisses, le bassin. Abandonnez les résistances. Super, on relâche délicatement. Vous gardez la jambe droite comme elle est et on va pivoter la jambe gauche. Donc le pied gauche, lui, se rapproche de la fesse gauche. Si vous avez un coussin, pas de souci, vous pouvez le garder. Et il n'est pas très utile pour la suite de la posture, mais pour cette phase, il est utile. Donc vous pouvez garder le coussin ici. Donc on rapproche le pied gauche le plus près possible de son fessier et le pied droit le plus près possible de son pubis à l'avant.
Inspirez, allongez la colonne. Expire, on vient tourner sur la droite dans une torsion. Oh, on sent bien là l'ouverture de la hanche. Main droite au sol. Et on va venir décoller tout le bassin. Donc on va être sur nos tibias et nos genoux. À l'inspiration, décoller ici. Et venez étirer le bras. Et on va regarder la main droite derrière l'épaule. Laissez le menton et le regard vers le sol. Continuez à presser le buste vers l'avant. Je vous montre la posture de profil. Pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Donc, respirez tranquillement dans la posture. Et puis à l'expiration, sur une expiration, vous allez pouvoir redescendre doucement le bassin. Super. On revient dans un papillon intermédiaire. Je reste de profil pour la suite. On réouvre. On peut rester dans un papillon assis classique. Ou si on veut, on réouvre un petit peu les pieds comme on l'a fait juste avant pour accentuer un petit peu l'ouverture des hanches. Même si on se penche un petit peu en avant pour aller attraper les pieds, c'est ok. Moi j'ai des grands bras donc j'ai pas forcément besoin d'aller me pencher en avant. Mais pour certaines personnes, en fonction des proportions, de la souplesse, on va être penché en avant. Il n'y a aucun souci, c'est ok. Simplement essayez de ne pas avoir le dos arrondi, mais de vous pencher le dos droit. On prend une dernière respiration ici. Relâchez, gardez la jambe gauche telle qu'elle est. Et on replie la jambe droite dans l'autre sens. Donc on rapproche son pied du fessier. Pied droit de son fessier droit. Pied gauche du pubis. Protégez vos genoux si vous avez les genoux sensibles. J'inspire en allongeant ma colonne. J'expire à gauche. Je plaque la paume de main au sol. Et le bras droit qui va monter à l'inspiration en décollant le bassin. Poussez sur la main arrière, regardez derrière vous, au-delà de l'épaule. Continuez à étirer le bras droit vers le ciel. Là, non seulement on ouvre la hanche, on vient étirer aussi la cuisse. Respirez. Dernière respiration. Et expire, on repose tout doucement. Super. On repasse sur les fessiers. Vous pouvez enlever le coussin. Une petite table inversée. Vous ramenez les mains, les doigts dirigés vers vos fessiers, les mains à l'arrière, les genoux pliés, les pieds écartés, largeur du bassin. Les genoux sont aussi un petit peu écartés. Attention, vous gardez les genoux alignés avec les chevilles et les pieds. Ne laissez pas vos genoux s'ouvrir, ni les genoux venir ensemble. On a vraiment les genoux, les pieds parallèles. Inspirez, vous pressez dans les pieds, les mains, montez le bassin. Regardez vers le ciel. Et si on peut, on essaye de rester ici. Quelques respirations. Gardez les bras tendus, les épaules basses. Continuez à monter le bassin. Encore 3 respirations. 2. 1. Et tout doucement reposez. Super. On revient ouvrir les hanches. Cette fois-ci, posture de la tortue. Donc c'est pas comme le papillon que vous avez les pieds près de votre bassin. Là, vous éloignez vos pieds. Vous formez une sorte de losange, de diamant avec vos jambes. Et vous allez ramasser, si besoin, les petits muscles pour libérer les ischions. Et on vient se relâcher vers l'avant. Là, vous pouvez laisser le dos s'arrondir. C'est vraiment une posture d'ouverture, de relâchement.
Donc là, par exemple, j'ai mis mes coudes à l'intérieur des bras, c'est dur, à l'intérieur des mollets, les mains sur les pieds. Vous avez aussi la technique, je passe les bras à l'extérieur, c'est possible. Et si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin dans la posture de la tortue, on va essayer de passer nos avant-bras sous les mollets. Donc là, on peut attraper nos pieds si on veut. Relâchez la tête. Respirez tranquillement. Puis délicatement, vous allez redresser la tête, enlever un bras, puis l'autre s'ils étaient sous les mollets. Déroulez tout doucement la colonne. Aidez-vous des mains pour ramener vos genoux ensemble. On déroule la colonne tranquillement. Prenez le temps. Vous allez garder le genou droit contre vous, allonger la jambe gauche. On va décrire des cercles avec ce genou droit, donc simplement avec la main droite qui vient guider le genou pour doucement libérer la hanche et la fesse de ces tensions. Masser en même temps. Je sais que c'est difficile, mais essayez ici de ne pas guider le mouvement avec votre jambe, de relâcher la jambe, de relâcher vraiment tout le poids de votre jambe dans la main au niveau du genou, de laisser ici la main et le bras diriger l'exercice. Donc on vient tourner dans un sens puis dans l'autre. Cet exercice de dissociation dans le mouvement, contracter le bras sans contracter la cuisse alors que c'est la cuisse qui bouge. Je sais que c'est difficile. Moi-même, c'est pas forcément évident. J'y arrive pas tout le temps. Donc ça demande vraiment de la concentration. Respirez calmement, et même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. On essaye. Donc on garde le genou droit contre la poitrine et vous allez juste l'emmener un petit peu plus à droite de votre buste vers l'aisselle. Donc soit vous restez là, soit vous venez remonter le pied. Donc on peut passer les mains sous la cuisse ou on peut aller chercher. Donc je passe mon bras à l'intérieur de la jambe et ensuite devant ma cheville pour attraper l'extérieur du pied. Ce n'est pas l'intérieur du pied, c'est l'extérieur. C'est important pour l'inclinaison de votre épaule, pour l'ouverture. Et on va continuer à presser sur le pied pour diriger le genou vers le sol et continuer à étirer ici la hanche droite. Gardez votre fesse gauche ancrée au sol. Ne partez pas comme ça sur le côté. D'accord ? Donc on essaie de rester le bassin ancré. Et on descend ici doucement, le genou vers la droite. Respirez calmement. Et si c'est trop intense, vous relâchez le pied et vous ramenez simplement les mains sur le genou ou à l'arrière de la cuisse, à l'étape précédente. Simplement comme ça ou bien comme ça. Une dernière respiration ici. Tout le monde peut relâcher le pied. On garde le genou en main. On l'amène vers la gauche dans une torsion.
Tandis que le bras droit s'allonge à niveau d'épaule. Tournez la tête vers la main droite. Respirez. N'amenez pas nécessairement votre genou sur le sol, c'est pas utile. On va préférer garder l'épaule droite bien plaquée dans le sol, bien ancrée. Dès que vous sentez qu'elle veut se décoller, c'est le moment où vous arrêtez d'amener le genou vers le sol. C'est votre limite. Je sais que pour certaines personnes, vous allez avoir envie de chercher l'intensité dans l'étirement, dans la torsion, dans la posture en général. Mais c'est vraiment très intéressant d'aller chercher autre chose que l'intensité, non seulement pour ne pas se faire mal, mais aussi pour observer tout ce qu'on ne voit pas et qui est caché par l'intensité des sensations du corps. D'observer la posture de l'intérieur, quelle est notre attitude dans la posture, d'observer le souffle, d'essayer de s'abandonner dans la posture. Ici, c'est vraiment une posture qui s'y prête, où vous pouvez relâcher tout le corps. Regardez le pied de ma jambe plié, il est déposé au sol. Ne le laissez pas dans l'espace, sinon vous allez contracter la zone de la hanche et votre articulation ne peut pas se détendre. Donc laissez vraiment le pied se reposer quelque part, peut-être crocheter derrière la jambe, au sol, sur un coussin ou une brique, ce qui vous arrange. Et vraiment relâchez entièrement cette jambe droite. On prend encore quelques respirations tranquilles. Et vous allez revenir délicatement sur le dos, replier les deux jambes, replaquer le bas du dos au sol, réaligner tout votre corps, bassin, tronc, cervical. On ramène les deux genoux à la poitrine. Gardez le genou gauche contre vous, allongez la jambe droite. Respirez. On garde la main gauche sur le genou, on peut relâcher la main droite où on veut. Et on va commencer à décrire des cercles, donc de larges cercles avec ce genou en essayant de ne pas contracter les muscles de la hanche. C'est difficile. Faire des cercles avec la hanche, ce n'est pas difficile avec le genou et la hanche. Mais s'abandonner, en tout cas abandonner seulement cette partie du corps à la bonne volonté de notre main et de notre bras, c'est pas évident. Gardez la hanche droite, la fesse droite plaquée sur le sol pendant l'exercice. Et on change de côté, change de sens de rotation. Et ramenez le genou contre vous. Pressez le genou contre vous. Décalez-le un petit peu vers la gauche, vers l'aisselle, vers le sol. Pour ouvrir un peu plus large. Vous restez là si vous voulez. Ne vous mettez pas la pression. Ou bien on attrape l'arrière de sa cuisse si c'est plus confortable. Et si on veut, seulement si on veut, on passe dans le demi-enfant heureux, Ardha Balasana, pied flex vers le ciel. Le bras glisse à l'intérieur de la jambe, la main passe devant le pied pour attraper l'extérieur du pied. Gardez la hanche droite et la fesse droite plaquées au sol. Et on appuie doucement sur le pied ou le genou ou la cuisse pour diriger un peu plus notre genou vers le sol. Et intensifier cet étirement.
une dernière inspiration ici. Et expire tout doucement. Relâchez la jambe. On réallonge les deux jambes cette fois-ci. Vous allez garder les pieds flex, les jambes tendues. Inspirez profondément et expirez. Venez plaquer le bas du dos au sol, contractez les abdominaux. Et relâchez tout. Repliez délicatement les jambes. Écartez les pieds et les genoux. On ramène les paumes de main ensemble. Les doigts ne se croisent pas, c'est simplement paume contre paume, doigt contre doigt. J'étire mes bras au-dessus du cœur. Les mains, les doigts dirigés vers le ciel. Gardez les pieds alignés avec les genoux. Écartez largeur bassin ou un tout petit peu plus large. Vous inspirez profondément. Plaquez ici vos omoplates sur le sol. Plaquez le bas du dos, contractez les abdos. À l'expiration, gardez les bras tendus, ramenez les mains entre les cuisses. Inspire, on revient tête au sol et étirez doucement vos bras. Expirez, ramenez les mains entre les cuisses, restez là. Et inspire, on revient doucement, tête au sol. Expire, main entre les deux genoux, restez là. Gardez vos épaules basses. Respirez. Et revenez. Le dos au sol. Super. Vous allez écarter un tout petit peu les mains pour qu'elles soient au-dessus de vos épaules. On descend les épaules, les omoplates bien plaquées sur le sol, les doigts légèrement écartés comme si vous teniez un gros ballon entre vos mains. Décollez les pieds du sol, ramenez les pieds au-dessus de votre bassin. Pour certaines personnes, les jambes peuvent être tendues, tendez-les. Si c'est trop intense, repliez un petit peu les jambes, mais gardez bien les pieds au-dessus du bassin. Les pieds sont flex, c'est-à-dire que la paume des pieds est dirigée vers le ciel et les orteils plutôt vers le mur derrière vous, voire vers vous. On n'a pas besoin d'aller les flexer de toutes ses forces. Vous continuez à plaquer le bas du dos au sol et à contracter les abdominaux ici. Tenez votre balle imaginaire, pieds flex, respirez tout doucement. Par le nez, vous êtes dans la posture de la table renversée. Tout à l'heure, on a fait la table inversée, là c'est la table renversée. C'est notre toute dernière posture. Non seulement elle vient activer l'énergie du centre, mais en plus c'est une super bonne posture pour réactiver l'énergie, la circulation du sang et des lymphes. Si vous sentez des fraîcheurs, des chaleurs, des fourmillements, des picotements, c'est tout à fait normal. C'est justement la circulation qui s'active. Dernière respiration. Et on va tout doucement replier les bras, les jambes, déposer les pieds au sol, allonger une jambe puis l'autre. Shavasana. Abaissez vos épaules, laissez les orteils retomber vers l'extérieur. Roulez la tête d'un côté, de l'autre. On prend une
profonde inspiration ici. On soupire par la bouche. Puis mouvement de lèvres pour étirer les joues et tout le visage, comme si vous prononciez les voyelles O, A, mais sans prononcer les voyelles, simplement en faisant les gestes des lèvres et du visage, en accentuant vraiment le mouvement. Puis relâchez le mouvement, rentrez un petit peu le menton, épaules basses. On reprend une inspiration, une expiration, tout en conscience. Puis laissez le corps se déposer au sol. Laissez-le s'alourdir. Des pieds à la tête. Relâchez tous les muscles, toutes les résistances. Relâchez tout le cuir chevelu, tout le visage, l'arrière du crâne. Sentez les yeux qui s'alourdissent comme deux cailloux qui tombent au fond d'un lac, paisible et calme, à l'image de votre essence, de votre être le plus intime. Restez un instant dans le silence. Abandonnez-vous à la posture, laissez la respiration être. Profitez un peu plus de ce Shavasana, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Pour l'instant, restez immobile. Donc même si vous mettez pause dans la vidéo, refaites ensuite, continuez ensuite la séance pour la terminer correctement, ne pas la terminer allongée, mais bien retrouver votre verticalité. Pour celles qui sortent
tranquillement du Shavasana. On va rester d'abord immobile encore un petit instant avec Brahmali Pranayama, la respiration de l'abeille. L'inspiration naturelle par le nez. L'expiration toujours par le nez en émettant un son avec les lèvres fermées comme une abeille. Donc on va le faire 3 fois. Donc le but de ce pranayama, c'est vraiment le but. Ce qu'on va rechercher en premier, ça va être rechercher la vibration dans le corps. Vous allez la sentir plus facilement dans le visage, le crâne, le cuir chevelu. Essayez de l'envoyer dans le bas du corps, dans les bras, dans le buste, dans le bassin, dans les jambes et les pieds. Et puis vous allez en profiter aussi à chaque expiration pour bien vider les poumons. On va au bout du son, au bout de l'expiration, au bout du souffle. 3 fois, chacun son rythme. On y va, inspirer. Revenez à votre respiration naturelle. Recommencez délicatement à bouger les pieds et les mains, les jambes, les bras. Baillez, soupirez, étirez-vous. Faites tout ce qui vous semble agréable sur l'instant. Puis ramenez une dernière fois vos genoux contre la poitrine, petite boule d'amour. Et quand vous vous sentez prête, prêt, vous pouvez rouler tranquillement sur un côté. Prenez le temps de vous redresser. Vous pouvez garder les yeux fermés. On revient s'asseoir en tailleur avec ou sans coussin. Bassin, cœur et sommet du crâne alignés. Grandissez-vous. À l'inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Laissez toute la nuque, l'épaule, le trapèze s'ouvrir, s'étirer, créer de l'espace ici. Laissez la tête relâcher totalement sur le côté. Laissez le poids du corps faire son travail. Et continuez à respirer tout en conscience. On revient délicatement au centre, tout doucement. Inspirez, grandissez la colonne une fois. Expirez, relâchez. Tranquillement, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Gardez les 2 épaules détendues, la tête lourde sur le côté. Laissez l'espace se créer dans l'épaule, dans le cou. Sans forcer, détendez-vous. Respirez.
tranquillement au centre. Inspirez. Main au cœur à l'expiration. Pouce contre le sternum. Relâchez la tête vers l'avant. Observez comment vous vous sentez. Sans vous juger. Repensez à votre intention initiale si vous en avez déposé une. Envoyez-vous plein d'amour, plein de gratitude pour avoir pris ce temps pour vous. Merci à toutes et à tous pour votre pratique, votre énergie et votre présence. Même si elle est virtuelle, elle est importante. Namasté. Donc on reste en contact via le groupe WhatsApp. Je vous tiens au courant pour la suite des cours, c'est-à-dire après le 1er de juin. D'ici là, on aura des nouvelles pour savoir si on continue avec les cours en vidéo. Aussi, on peut repasser en studio et j'aimerais tellement vous revoir et retrouver mes élèves pour avoir un enseignement bien plus précis et adapté à chacun et à chacune. Voilà, merci d'avoir suivi cette séance. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse. À très bientôt.